Les besoins fondamentaux des hommes et des femmes au travail, il y en a 3. Et on les a oubliés. Bonjour Christophe, vous êtes directeur général adjoint d'Audencia. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Audencia en quelques mots? Oui, bonjour Gaëtan. Donc j'ai 62 ans, je suis marié, 3 enfants, j'habite à Nantes et j'ai la chance effectivement d'être directeur général adjoint d'Audencia. Donc c'est-à-dire que je m'occupe de l'ensemble des services support, dont le marketing et l'acquisition ou la vente. Je suis issu d'une expérience de relation client, en fait, avec une expérience d'abord de direction commerciale à l'export. J'ai eu la chance de travailler dans une 50aine de pays à travers des marques assez prestigieuses chez L'Oréal, Tétinger, Caron et Sagem. Et puis 20 ans de relations clients dans des filiales de mutuelles, donc avec des plateaux d'appel dans lesquels on a eu la chance de pouvoir effectivement servir de multiples clients. Alors Audencia, c'est une école de commerce. C'est la 7e école en France. Nous avons environ 8000 étudiants. Nous avons des implantations à Nantes, La Roche-sur-Yon, Paris, mais aussi à Sydney, en Chine et au Brésil. Et nous formons au business, à la communication, au marketing, donc aux finances, évidemment, des étudiants aussi bien français qu'étrangers. Alors aujourd'hui, on se retrouve à CX Paris. Comment vous définiriez l'expérience client selon vous? Qu'est-ce qui est aujourd'hui déterminant dans l'expérience client? Avec l'expérience que j'ai pu avoir dans différents métiers, j'ai une conviction. Pas d'émotion, pas de business. Donc pour moi, l'expérience client, c'est une chaîne d'émotions qui va faire que je vais avoir envie soit de revenir, soit d'acquérir. En tout cas, je vais me mettre en empathie avec la marque, avec l'endroit où je suis. Et donc, en fait, l'expérience client, c'est une série d'émotions. Donc, tout le problème, c'est de dire comment est-ce que je vais arriver à la fois à délivrer ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, d'avoir de l'enseignement de très haute qualité, et en même temps, une expérience utilisateur, une expérience de vie qui va être chouette et qui va se dire « Ah là là, sinon ça se passe ici, mais ça se passe pas ailleurs, quoi. J'ai bien fait de venir. » Donc, c'est cette subtil agrégat de contenu et de contenant. Comment est-ce qu'on va faire une vie sympa pour les étudiants qui passent à travers notre école. Ils vont passer un petit moment et à nous de faire en sorte que ce soit un moment qui soit extraordinaire dans leur vie. Vous me parliez dans nos échanges précédents de l'importance de l'écoute. Évidemment, c'est fondamental dans l'éducation entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les collaborateurs, entre les futurs élèves. Comment visualisez-vous aujourd'hui l'approche pour mettre en œuvre cette écoute et qu'elle permette à chacune des parties prenantes de bénéficier d'une expérience optimale? Vous avez bien raison, l'écoute, c'est quelque chose de fondamental. On l'oublie souvent. C'est l'élément principal dans une démarche commerciale, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir entendre la partie qui est en face de nous. Et c'est quelque chose qu'on oublie malheureusement à partir du moment où on est sûr de délivrer quelque chose qui est l'état de l'art. Et donc en fait, alors dans une école, c'est évident, on l'oublie assez vite. Et pourtant, c'est fondamental. Et comment est-ce que je vais pouvoir me mettre en place un système qui fait qu'on va vraiment écouter les étudiants de façon à ce qu'ils puissent bouger, améliorer les systèmes qu'on met en place. Alors pour ça, on a mis en place un atelier qu'on est en train de dérouler, qui s'appelle le parcours émotionnel client, dans lequel je découpe en petites tranches en fait toute la vie de l'étudiant à l'intérieur de l'école. Et à chaque étape, on va demander aux étudiants concernés et aux personnes qui font le service, comment est-ce que tu vis le truc, quelle émotion ça te suscite, et de confronter ces deux émotions et de voir finalement est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter. Est-ce qu'on peut faire une petite chaleur ajoutée à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que l'émotion soit différente? Donc il ne s'agit pas de questionner le mécanisme. Ah, mécanisme, on est super fort en mécanisme, tous. Mais c'est pas des machines, hein, les clients. Donc eux, ils ont besoin de vivre quelque chose. Donc comment est-ce qu'on sort de nos systèmes super bien rodés à un système super bien apprécié? Et donc en fait, c'est tout l'enjeu des ateliers qu'on mène, de pouvoir écouter vraiment les deux parties, parce qu'il y a un receveur et puis un émetteur, et donc de dire finalement qu'est-ce qui fait que ça va bien, et tant mieux, et qu'est-ce qui fait que c'est pas top, et comment est-ce qu'on peut améliorer ce point-là. Et finalement, ça, c'est la base après pour tous ceux qui vont travailler dans le commerce, des bonnes pratiques de leur métier à l'avenir. C'est toute la base, parce qu'une fois qu'on est là, on les fait bosser ensemble sur le design de service, du design thinking, donc on va expérimenter ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Et donc, en fait, on enchaîne sur des ateliers créativité. Donc, c'est
précisément tout ce qu'ils vont faire dans toute leur vie. Là, on doit à la fois l'appliquer à fond pour nous, puisqu'en fait, effectivement, pas d'émotion, pas de business. Alors, on est dans l'éducation, je suis d'accord, mais pour autant, on a le droit quand même de les emmener dans une expérience client exceptionnelle, ça serait top. Et puis vous formez aussi de futurs professionnels de l'expérience, que ce soit de la relation client. Les commerciaux aussi doivent donner une bonne expérience à leurs prospects ou fidéliser. Donc finalement, ils auront tous besoin de ça à venir. Alors, on aura tous besoin effectivement de ça. Malheureusement, dans un parcours éducatif, et on l'a tous vécu, hein, il y a des choses chouettes, d'autres moins. Donc, en fait, l'enjeu, il est fort. Les marches qu'on doit gravir, elles sont hautes. C'est passionnant. Et ça ne peut se faire que avec eux. Nos étudiants, qui représentent nos clients dans le cycle de vie qu'on a à l'intérieur des écoles. Mais c'est passionnant ce qu'on pourrait imaginer ensemble. Pour y arriver, justement, ça ne va pas uniquement venir d'une approche top-down qu'on impose à tous. Et je sais que le management collaboratif vous tient particulièrement à cœur. Comment vous mettez ça au cœur de votre approche, justement, pour que l'expérience soit celle qui en bénéficie le plus? En fait, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas décréter une bonne relation client. C'est-à-dire que je peux dire à tous les collaborateurs, on est 500 plus les 1000 professeurs ou intervenants associés. Donc, je leur dis, alors super, donc maintenant, on va faire une top relation client. Ils vont me regarder, ils vont dire, attends, on fait tout ce qu'on peut. Quoi de plus, quoi? Tu crois qu'on ne s'est pas investi? On est à fond déjà. On est déjà plus qu'à fond, quoi. Et donc, en fait, le souci, c'est de pouvoir se remettre d'accord sur la finalité. Donc, en fait, de faire un cadre de jeu, de bien définir un terrain de jeu qui fait que chacun a la liberté de pouvoir servir l'autre. La plupart du temps, on a fait des structures assez rigides dans lesquelles les uns et les autres n'avaient pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer et puis répondre vraiment aux préoccupations des clients. Les besoins fondamentaux des hommes et des femmes au travail, il y en a 3. Et on les a oubliés. Le premier, c'est le besoin d'autodétermination. Donc, j'ai besoin de pouvoir décider moi-même dans ce qui concerne mon expertise. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me dise comment faire. Donc, à nous de définir en tant que direction là où on doit aller. Qu'est-ce qu'on va atteindre dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la finalité pour servir les étudiants, et à eux de déterminer comment ils vont faire les choses et d'expérimenter différents sujets. Et donc, il faut laisser une marge de manœuvre. Deuxième point, il faut que chacun ait le sentiment de se développer. Donc, il faut qu'on puisse laisser un accès aux formations. En ce moment, il y a l'IA, entre autres, mais comment est-ce qu'on laisse un vrai accès aux formations à l'IA à tous? Donc, à un moment, il faut que je puisse me rendre le plus efficient possible et ne pas être déclassé. Donc, j'ai besoin d'accéder à de la formation. Et le troisième, c'est avoir le sentiment d'appartenir à un groupe qui fait attention les uns aux autres. Je suis l'objet de sollicitude de la part des autres, mais moi aussi, je peux aider les autres. Donc, comment est-ce qu'on crée un groupe où on a l'impression d'être dans un élément où on est apprécié, on est aimé? Moi, je vais au boulot parce que j'y vais pour les autres, j'y vais pour une finalité. Je n'y vais pas uniquement pour gagner de l'argent. Sinon, je serais super malheureux, parce que toute ma journée serait pourrie. Donc, en fait, le boulot, c'est de mettre en place un type de management qui, à la fois, cadre bien ce qu'on doit faire pour les autres et en même temps laisse de la liberté à chacun, de façon à pouvoir servir la cause. Et c'est quand on aura réussi à faire ça, donc ça se fait par touche, c'est un peu long, et qu'on aura vraiment réussi à faire la quintessence une organisation qui est en totale capacité de servir. Il faut travailler l'intérieur de façon à pouvoir servir l'extérieur. C'est long, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça évolue tout le temps. Il faut faire coïncider des approches. Et justement, pour ces approches-là, vous êtes un acteur majeur dans l'éducation. Est-ce que vous regardez plus le secteur de l'éducation? Vous regardez évidemment ce que font les concurrents, mais est-ce que vous vous concentrez principalement sur votre propre secteur? Ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont intéressants et que vous allez regarder, par exemple, dans des événements comme aujourd'hui CXparis? Bien évidemment, on va regarder ce que font les autres. Parce qu'en fait, les monde des écoles de commerce est en train de muter, il y a une compétition qui est très forte, on est en compétition mondiale, on n'est plus en compétition française, on est en compétition avec l'Europe, mais avec le monde entier. Et donc, nous devons augmenter notre savoir-faire, notre capacité à faire, on doit être meilleur, effectivement, que nos concurrents, on doit ne pas lâcher des yeux nos concurrents et amis français. Et donc, en fait, on est souvent un peu petit. Donc, en fait, on est aussi un peu contraint à prendre des parts de marché, de façon à pouvoir être à la taille des systèmes éducatifs internationaux. Et donc, en fait, on est effectivement un peu centré là-dessus. Mais surtout pas que. Quand vous voyez une expérience client, si vous avez été chez Château Forme, si vous allez chez Decathlon, si vous allez dans des restos où ça se passe très bien,
tout ça, ça compte. Et tu te dis, mais pourquoi on ne fait pas aussi bien? Pourquoi on ne fait pas aussi bien dans l'école? Et il n'y a pas de raison de ne pas faire aussi bien. Et en fait, il y a des tas d'expériences que vous avez dans votre vie de consommateur qui sont extraordinaires. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à ramener en disant, ça, on l'a vu, ça nous plaît, alors on y va. Et pour ça, en fait, on a un certain nombre de collègues qui ne viennent pas de l'éducation, donc qui viennent d'autres mondes, que ce soit de groupes de presse, que ce soit de relations clients, que ce soit de l'hôtellerie. Et toutes ces compétences, toutes ces expériences vont nous permettre de dire, on peut vraiment faire autrement. Et donc, c'est ça qui nous amène, en fait, à prévoir un changement de la façon de traiter notre relation avec les étudiants, probablement avec plus d'écoute. C'est ça, ce serait le mot de la fin finalement, c'est de vraiment cultiver cette écoute à chaque instant. Alors, ça serait cultiver l'écoute et puis surtout d'avoir quelque chose qui soit cohérent. C'est-à-dire que l'écoute, chacun fait bien son job. Hein. Franchement, ils donnent. Non, mais ils sont vraiment investis. Mais comment est-ce que collectivement, on arrive à comprendre ce qu'il est en train de se dire et tu dis, OK, là, ça va, et ça va même très bien. Et là, on peut franchement améliorer. Donc, comment est-ce qu'ensemble, on peut se dire, tiens, j'ai entendu ça, il y a ça qu'on pourrait changer, sans se vexer les uns les autres, et donc tout en améliorant, et donc pas forcément chacun écoute dans son coin, et puis on ne se travaillerait pas ensemble. Ça serait dommage. Merci beaucoup Christophe pour cet échange. Merci Gaëtane.